Roi et sorcier, nouvelle. Adrien voyageait en tenue ordinaire, et non pas celle dévolue à son ordre, tout en se frayant un chemin dans l'épaisse forêt d'Escalon, parmi les sentes sinueuses menant à Volis. Il se demandait si son lourd manteau l'aiderait à passer inaperçu. Dissimulerait sa stature et sa corpulence à tout un chacun. Si tel était le cas, tant mieux. Il ne voulait pas risquer d'être interrogé, qu'un vulgaire passant comprenne qu'un gardien était l'émissaire d'une mission sacrée. Sa capuche relevée, Adrien parvint à occulter les cicatrices reçues en affrontant l'un des trolls qui franchissaient parfois la frontière de flamme. Ses blessures étaient si nombreuses qu'il avait fini par en perdre le compte. Il traversa la forêt d'épines jusqu'à la forteresse, réfléchissant à ce qu'il ferait une fois sur place. Cette partie de la mission n'était pas claire. Tel était le problème avec les mages et sorciers. La lune montante avait viré au rouge le mois dernier. Et oui, chaque nuit passée à la belle étoile était ponctuée par le passage de météores dans le ciel. Mais qu'est-ce que tout cela signifiait? La dame n'avait pas dit grand-chose. « Donne le louveteau au meilleur archer !» Comme si cela avait un sens. Adrien était un homme simple pour un gardien. Les voies du destin et du hasard lui avaient toujours paru être un obstacle et non réellement utile. « Comment saurais-je que c'est le bon? Quel louveteau ?» Elle s'était contentée de sourire. « Tu sauras. » Des chevaliers en armure écarlate passèrent devant Adrien, qui progressait péniblement. Il s'inclina comme l'aurait fait un paysan, s'empara de son épée sans bruit au cas où il lui chercherait des noises. Ils le laissèrent passer. Dommage, certains hommes ne valaient guère mieux que les trolls. Il continua sa progression dans la neige. Si le royaume comptait vraiment un archer digne de ce nom, Adrien le trouverait assurément à Volis. Dans la cité de Volis, on savait que repousser la menace des trolls était une réelle nécessité pour les chevaliers. Du moins, il l'espérait. Quant au louveteau, il n'avait pas la moindre idée de sa signification. Il devait avoir confiance et continuer. Les gardiens n'abandonnaient jamais les tâches qui leur étaient confiées, même si elles leur paraissaient étranges. Il ne neigeait plus. Le manteau blanc craquait sous ses pieds. L'air frais de la forêt embaumait le propre. Les arbres, de part et d'autre du chemin, ployaient sous l'épaisseur, des paquets de neige tombaient. Les branches désormais trop lourdes se courbaient sous le poids. Pour Adrien, c'était comme si tout le poids des Padésiens pesait sur le royaume. Un avis très subjectif, toutefois. Il se doutait que le changement fût pour bientôt. Le froid était mordant malgré son manteau. Il devrait bientôt trouver de quoi s'abriter. Mieux valait atteindre Volis. Adrien poursuivit donc sa progression. Il avançait toujours lorsqu'il entendit des gémissements et des jappements. Adrien fronça les sourcils, tout en se frayant un passage parmi les arbres. Ce n'était probablement pas la chose la plus sûre à faire seul, en pleine forêt, mais peu importe. La curiosité le poussait à avancer parmi les branches épineuses qui s'accrochaient à son manteau, ce dont il n'avait cure. Il parvint à une clairière. Ce qu'il vit le poussa à s'arrêter. Le cadavre d'un loup en sang gisait sur le flanc. Adrien savait reconnaître une blessure de lance quand il en voyait une. Des louveteaux gémissaient et se blottissaient contre leur mère. Ils levèrent les yeux et fixèrent Adrien qui approchait. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.